JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence évidemment avec les quarts de finale exceptionnels qui nous attendent ce vendredi et dont nos Bleus font partie. Ils s'apprêtent à affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo après 4 matchs sans briller et 0 but marqué hormis un penalty et 2 contre son camp. Donc forcément dans le monde du football, l'équipe de France est très critiquée. Pour l'ancien milieu tricolore Emmanuel Petit, les Bleus n'ont jamais montré une réelle maîtrise face à leurs adversaires. D'abord, on pense à ne pas prendre de but avant d'aller en marquer. Une fois que cette structure est installée, Deschamps s'appuie sur ses individualités et leurs qualités intrinsèques, a dénoncé le champion du monde 98, avant de pointer du doigt les performances de Griezmann et de Mbappé. Griezmann est cramé physiquement, il n'a plus cette vision, cette première touche de balle. C'est pareil pour Mbappé qui vendange énormément. Un avis partagé par l'ancien bleu Johan Mikou, je m'ennuie depuis un moment avec cette équipe. On me répond toujours oui mais ça gagne. D'accord, mais j'ose imaginer qu'on pourrait gagner en jouant un petit peu mieux. Les Bleus sont attendus au tournant contre le Portugal avec un duel Mbappé-CR7 qui promet d'être exceptionnel. En parlant d'eux, Jean-Charles Debonneau a raconté à l'équipe une belle anecdote sur le grand fan de Cristiano Ronaldo. Le Bondinois, âgé de 10 ans à l'époque, a assisté au match de Ligue des Champions OM Real Madrid en 2009 en espérant rencontrer son idole en vain. Kylian Mbappé a fini en larmes avant que Debonneau ne lui permette d'approcher la légende portugaise. Ce geste, Mbappé ne l'a jamais oublié et a remercié aujourd'hui Jean-Charles Debonneau en l'invitant à Hambourg pour assister à Portugal-France. En attendant, les Bleus s'entraînent et Kingsley Coman a d'ailleurs fait son retour dans l'effectif français depuis mardi. L'attaquant s'est absenté un court moment pour rejoindre sa compagne en Suède, qui était sur le point de donner naissance à leur 4e enfant. Ce vendredi, l'Allemagne et l'Espagne se rencontrent aussi en quart et ça a tout l'air d'une finale au vu des performances des deux équipes depuis le début de la compétition. Les deux nations sont chaud bouillantes et les joueurs espagnols n'hésitent pas à piquer l'adversaire comme Joselu qui a provoqué le milieu de terrain allemand Toni Kroos. Creo que Alemania es también muy favorita para conseguir este título, pero bueno, esperemos retirar a Toni el viernes. La verdad que bueno, ha sido un placer para mí jugar con él. Creo que refleja, ¿no?, todo lo que es el Real Madrid, todos los valores que tiene el club. Ha sido, creo que, un compañero, un amigo dentro del vestuario. He tenido muchos consejos de él, he hablado mucho con él y la verdad que bueno, ha sido un placer para mí. Creo que es un jugador fundamental para la selección alemana, ha sido para el Real Madrid, o sea que hay que tener mucho ojo con él el viernes. On passe maintenant au mercato estival. En fin de contrat avec le PSG, Layvin Kurzawa a annoncé son départ du club après une saison pratiquement blanche, puisque le latéral gauche français n'a joué que 8 minutes cette saison en Ligue 1. Son prochain club n'est pas encore connu, mais il affirme qu'il ne sera pas en France, où il ne se sent pas apprécié. J'ai discuté avec les deux clubs de Séville, ces deux clubs qui m'attirent. Beaucoup de clubs français se sont approchés de moi, mais la France, pour moi, j'ai vraiment mis une croix dessus. Je sais l'image qu'on a de moi en France, je pense qu'on a l'image de moi d'un mauvais garçon. Je ne suis pas moche non plus, il faut le dire. Quand tu as de l'argent, que tu n'es pas moche, que tu joues au football, en France, ils n'aiment pas, a-t-il confié aux médias Carré. Selon la Gazzetta dello Sport, Kurzawa est également convoité par l'Inter Milan qui souhaite renforcer sa défense pour remplacer Tajon Buchanan, blessé avec le Canada à la Copa América, affaire à suivre. Concernant les arrivées, le PSG a désormais des vues sur Joshua Kimmich. Son premier plan était de recruter la pépite de Benfica João Neves pour réjouir son compatriote Vitinha, mais le club portugais a refusé les 70 millions du PSG puisque Benfica réclame 100 millions d'euros pour lâcher son joueur de 19 ans. Un montant jugé trop élevé par les champions de France en titre. La deuxième option serait donc l'Allemand de 29 ans sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich et bientôt en concurrence avec le Portugais João Palhinha. Si Kimmich ne prolonge pas en Bavière, le club cherchera à le vendre et le PSG fait partie des clubs qui le réclament. Certains médias évoquent aussi le FC Barcelone pour qu'il rejoigne son ancien coach Hansi Flick et les tabloïds anglais ont suggéré l'option Manchester City. RMC Sport précise que Luis Enrique apprécie énormément Kimmich pour sa qualité technique, son leadership mais surtout sa polyvalence, lui qui peut jouer latéral droit. Chez les rivaux, l'OM et Com ont trouvé un accord pour Paul Lopez. Un prêt avec obligation d'achat a été bouclé selon la Gazzetta dello Sport. Les Phocéens ont finalement revu leurs prétentions à la baisse puisque l'opération ne coûte finalement que 8 millions d'euros. Le portier espagnol de 29 ans va retrouver l'Italie après 3 saisons en France. Autre rebondissement chez les Olympiens puisque l'OM a fait sa première offre pour Mason Greenwood, rapporte Sky Italia.
Les Phocéens veulent être premiers sur le dossier et ont proposé une offre supérieure à celle de la Lazio, soit plus de 20 millions d'euros. Le club italien est aussi très intéressé par le buteur des Red Devils. Pour rappel, nous vous avions révélé la semaine dernière que Manchester United réclamait 40 millions d'euros pour son joueur, dont le contrat expire dans 1 an. Reste à savoir si les Anglais acceptent de revoir le prix de départ à la baisse. Le joueur de 22 ans s'est bien relancé à Retafe en prêt la saison dernière, mais est au centre d'une polémique puisqu'il est accusé de violence et de viol sur sa compagne. Du côté des JO qui débutent dans 3 semaines à Paris, le sélectionneur de l'équipe de France olympique Thierry Henry a dû faire face à un nouveau forfait. Khéphren Thuram a été obligé de quitter le groupe puisque son futur club, la Juventus, refuse qu'il participe aux Jeux. Au Real Madrid, le club prépare une présentation de malade pour Kylian Mbappé. Le quotidien AS affirme que les Merengues prévoient un show à la Taylor Swift pour présenter leur nouveau joueur le 16 juillet au Santiago Bernabéu. Le stade sera totalement ouvert et 80 000 fans sont attendus pour le spectacle. Mbappé fera son entrée sur le terrain avec le maillot madrilène de la saison 2024-2025 et le numéro 9 au dos. Une énorme passerelle en hauteur va traverser la pelouse par laquelle passera le français avec des feux d'artifice et des effets sonores qui se déclencheront à son passage. Mbappé sera accompagné de Florentino Pérez et de Pirri, légende du club. Un dispositif énorme d'images et de vidéos du français est aussi prévu sur le tableau d'affichage 360 degrés du tout nouveau stade madrilène. Avec cette présentation hors du commun, Mbappé sait qu'il devra être à la hauteur sur le terrain. Direction l'Amérique latine puisqu'un gros retournement de situation est en train de se produire pour Lucas Paqueta. Selon Globo Esporte, l'équipe brésilienne Flamengo négocie son retour avec West Ham. Son tout premier club profite de la situation actuelle du Brésilien qui pourrait être chassé de West Ham. Paqueta est menacé d'une longue suspension car il est accusé d'avoir truqué des matchs pour faire gagner les paris sportifs de ses proches. Flamengo a fait de Paqueta sa priorité pour se renforcer en Seleção et pour la Copa Libertadores. Reste à savoir si les Hammers acceptent l'offre de Flamengo et s'il s'agira d'un prêt ou d'un transfert définitif. Mauvaise nouvelle pour l'Argentine qui participe actuellement à la Copa América. Touché à l'ischio-jambier droit, Lionel Messi est toujours incertain pour le quart de finale face à l'Équateur prévu cette nuit à 3h du matin, heure française. L'entraîneur argentin Lionel Scaloni reste optimiste et a affirmé en conférence de presse qu'il prendra une décision quelques heures avant le match. On passe aux officiels du jour et on commence en France au FC Metz qui se sépare de son coach Laszlo Bologna. Le technicien roumain qui était en poste depuis 2 ans et qui avait participé à la remontée en Ligue 1 puis à la redescente du club en Ligue 2 a été remercié par le club lorrain qui a déjà annoncé son successeur. Comme nous vous l'avions affirmé il y a quelques jours, le nouvel entraîneur du FC Metz est Stéphane Lemignan. Le breton âgé de 50 ans signe un contrat pour 2 saisons. Le Bayern Munich se sépare de son attaquant Youssouf Kadabayi. L'Allemand de 20 ans a été prêté à Schalke 04 l'an passé et il est transféré définitivement à Augsbourg jusqu'en juin 2028. Erik ten Hag prolonge son contrat à Manchester United jusqu'en 2026. Je suis très heureux d'avoir conclu un accord avec le club pour continuer à travailler ensemble, a-t-il déclaré dans le communiqué officiel du club mancunien. 9 mois après son départ de l'AS Monaco, Paul Mitchell devient le nouveau directeur sportif de Newcastle. David Raya rejoint définitivement Arsenal. Prêté la saison dernière avec option d'achat par Brentford, le gardien espagnol signe un contrat à long terme. La durée n'a pas été précisée par le club londonien. L'OL a officialisé l'arrivée de Moussa Niakhaté, formé à Valenciennes et passé par le FC Metz avant de rejoindre Mayence puis Nottingham Forest. Le joueur a choisi la Ligue 1 et signe un contrat de 4 ans. Libre depuis la fin de son contrat aspirant au PSG cet été, Ethan Mbappé s'est officiellement engagé avec le LOSC. Le petit frère de Kylian y a signé son premier contrat professionnel. Allez, on se quitte comme d'habitude sur l'image du jour. L'équipe de France a célébré ce mercredi 3 juillet l'anniversaire de son gardien Mike Maignan dans la joie, sentiment qu'on espère ressentir nous aussi ce vendredi soir face au Portugal. Voilà, c'est la fin de ce JT les amis, bonne soirée et à demain, ciao.